Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. ce soir nous sommes vendredi 29 juin 2018, il est 22h54. Et puis qu'est-ce que je dis ensuite? Ah, à mon avis c'est les aboiements qui vont perturber. Donc aujourd'hui, donc ce soir on a décidé de voir, donc la dernière fois c'était Zoulut qui avait choisi. T'avais choisi quoi déjà la dernière fois? J'ai un trou de mémoire. Je sais pas. Bon, ça va peut-être te revenir. Bon, bah attendant, donc c'est moi qui ai choisi le film aujourd'hui, et donc il s'agit d'Albert à l'Ouest. Donc ça c'est le titre français, mais qui n'a strictement aucun rapport avec le titre d'origine. Le titre officiel du film c'est A Million Ways to Die in the West, si je dis pas de bêtises. Millions de façons de mourir dans l'Ouest. Donc c'est pas du tout la même chose. Après Albert, donc c'est le prénom du personnage principal, du protagoniste, et l'Ouest par référence au Far West. Alors, parlons du DVD. Donc, avant de dire ce que j'en pense, parce que j'ai pas mal de choses à dire sur ce film-là. Alors, par le créateur de Ted. Bon, Ted, c'est pas forcément une référence. Il y a eu deux films Ted. J'ai vu le premier, j'ai moyennement accroché. J'ai pas trouvé ça super super. Avec Seth MacFarlane, Charlize Theron, Amadan, Amanda Seyfried, Liam Neeson, et il y a également pas mal de caméos dans ce film. J'en reparlerai un peu plus tard. Alors, on va commencer déjà par lire le synopsis qui est au dos du film. En 1800, alors ils disent une comédie trash, drôle et savoureuse. En 1882, il est bien difficile de vivre dans les conditions extrêmes du Grand Ouest américain, surtout pour Albert, donc incarné par Seth MacFarlane, un piètre éleveur de moutons qui manie mieux les mots que le colt, pas très utile au temps des cow-boys. Lorsque celui-ci fuit un duel, sa fiancée le quitte pour un autre, incarné par Neil Patrick Harris. Il va alors rencontrer une belle et mystérieuse inconnue, Charlize Theron. Albert va très vite en tomber amoureux sans savoir qu'il s'agit de la femme du criminel le plus cruel de la région, Liam Neeson. Lorsque le bandit sans pitié veut se venger, Albert va devoir rassembler tout son courage pour l'affronter. Seth MacFarlane tire à blague réelle et on est mort de rire. Ça c'est par FHM cette remarque. Alors je suis moyennement d'accord avec ce qui est écrit dans la description. Euh, non, parce que le fait qu'il tombe pas forcément tout de suite amoureux de la fille, il va apprendre à pas connaître son passé, puisqu'il connaîtra pas son passé dans les médias, mais voilà, son caractère, vont passer du temps ensemble, il va tomber petit à petit amoureux, ça va pas se faire tout de suite comme ça, hop, comme un coup de pierre. Donc déjà par rapport au DVD, donc je l'avais acheté en promo l'année dernière, donc il y avait une promo à Leclerc et je crois qu'il fallait acheter 3 DVD pour bénéficier de la promotion. Donc j'avais pris celui-ci et 2 autres films. Pourquoi j'avais pris ce film-là? Parce que j'avais vu une bande-annonce qui avait l'air, ça avait vraiment l'air hilarant. Et ils avaient évidemment choisi les meilleurs passages pour la bande-annonce. Alors, donc par rapport au film en lui-même, déjà donc en gros le résumé, donc ça décrit la vie Far West qui se passe dans une ville. Je crois que la ville s'appelle Soucheville ou Vieille Soucheville, enfin un truc comme ça, il y a une mot souche il me semble. Dans une ville où les gens ont tendance à mourir facilement. Et donc ça décrit le Far West, mais contrairement à tous les films Far West que j'ai pu voir par le passé, ça se prend pas du tout au sérieux, c'est-à-dire que ça montre une autre face du Far West, parce que évidemment dans un film on a tendance, ou une série sur le Far West, à montrer les meilleures choses, on montre pas les choses de la vie de tous les jours sous le mauvais jour, quoi. Il y a des choses qui se passent, qui sont certainement passées en vrai dans le Far West, mais qui vont pas montrer parce que c'est pas très ragoûtant, quoi. Et donc ça montre certains aspects dans ce film-là qu'on ne voit pas forcément dans les films classiques du Far West. Alors donc on a affaire à une sorte de mélange de films, donc de genre. Donc on a du western, on a de la comédie. Donc la comédie, ça se rapproche quand même plus humour pipi caca à l'American Pie. Après on a également, Ouais, non. non mais un petit peu pour les gens qui voient à peu près dans le même style. Ah, mais l'American Pie, c'est pas pipi caca. Bah un petit peu quand même. Par exemple, il y en a un, son surnom c'est Post Caca dans American Pie. Ouais, mais non, mais ça n'a rien à voir. Oui, oui, bah c'est sûr que. Mais non, mais c'est pour que les gens connaissent American Pie, donc
Même pour le genre de films qui ont découlé d'American Pie, parce qu'une fois que les succès d'American Pie, il y a eu plein de comédies faites qui sont un peu inspirées, mais qui ont été plus dans le trash et vulgaire. Donc ça serait plus du American Pie, mais plus dans le vulgaire, style Scary Movie, tout ça, enfin, plus voilà, au niveau du pipi caca. Donc on a de la comédie là-dedans, on a du western, on a également une partie où c'est de la romance, plus dans la comédie romantique, tout ça. Donc c'est vraiment un mélange de genres. Alors la base du scénario, donc il y a un type, il s'appelle Albert, donc il a une petite amie, donc on ne sait pas vraiment s'ils sont fiancés ou pas, mais en tout cas ça fait un moment qu'ils sont ensemble. Et à un moment donné, donc dès le début du film, il est défié en duel contre quelqu'un d'autre pour une histoire personnelle par rapport à mon voisin ou autre comme ça, par rapport à son élevage de moutons. Pas forcément voisin, parce que les moutons peuvent aller très loin, ils font un peu n'importe quoi. Donc pour un règlement de compte, et durant ce règlement de compte, il agit plutôt en lâche et il refuse l'affrontement. Du coup, c'est l'élément déclencheur qui fait que la copine décide de le quitter. Lui, il comprend pas vraiment et il est triste, malheureux, et puis il dépeint un petit peu la vie de tous les jours, le quotidien dans cette ville où on peut mourir de mille et une façons, tout ça, et que sans c'était sa petite amie qui l'aidait à tenir le coup malgré tout ça. Donc, il est vraiment en quelque sorte au bord du gouffre. Après, donc, un élément déclencheur dans cette ville, c'est qu'il y a un groupe de bandits qui arrive dans les environs, pas immédiatement dans la ville, mais qui prévoit de faire des coups à droite à gauche dans plusieurs villes, et ils ont un plan, et ils décident pour le chef de cette ville, donc il est marié à une femme, et il n'a pas envie qu'il arrive quelque chose à sa femme ou quoi, on sait jamais, donc il décide qu'elle se mette au vert pendant quelques jours dans une ville pris un peu au hasard sur la carte, dans un petit bled. Le bled évidemment où vit Albert, et il envoie là-bas avec un garde du corps. Ce qu'il y a, c'est que cette femme n'a jamais été heureuse avec son mari, et elle le craint, en quelque sorte elle craint. Ce gars-là a très mauvaise réputation, c'est un bandit très célèbre. Donc elle se retrouve dans la ville d'Albert, elle fait sa connaissance, et ils vont passer du temps ensemble, il y a des sentiments qui vont se nouer, mais à un moment donné, il va finir rechercher sa femme, et évidemment, donc il va falloir qu'il trouve une solution et qu'il survive à tout ça. Donc en grosso modo, voilà un petit peu le scénario du film. Après, donc c'est vrai qu'on a un mélange de genres, donc des fois on a du sérieux, des fois on a de la romance, des fois on a de l'humour, c'est pas toujours drôle, et donc la femme de ce bandit, donc ce bandit c'est Liam Neeson, et la femme, donc la blonde, c'est petit trou de mémoire, Charlize Theron. Et franchement, moi de mon avis personnel, après je sais pas si The Glut sera de mon accord, si tu vas me contredire, mais voilà, j'ai trouvé que le film était vraiment réellement intéressant à partir du moment où Charlize Theron, donc je sais plus comment ça s'appelle dans le film, ils disent son nom là-dedans. Non, ils disent pas, je crois que c'est Anna. Voilà, à partir du moment où Anna arrive dans la ville où se trouve Albert, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le début est un peu long à se mettre en place, et c'est pas. Ouais, il y a quelques vannes qui laissent sourire, mais c'est pas vraiment drôle, c'est un peu lourd, un peu lent, un peu long le début, mais le début n'est pas non plus très très long, mais voilà, avant qu'arrive Anna, c'est pas super le tout début du film. Après ça, c'est ce que j'en pense. Est-ce que tu es d'accord ou pas avec moi? Ouais. Ouais, comment ça? T'as aimé le film? T'as préféré quand elle arrive ou pas, non? Ouais, c'était bien. Toi, globalement, le film était bien, en gros. Ouais, c'était plaisant. Ah, Bon, c'est pas la comédie du siècle, ouais. mais c'était un moment récréatif. Mm. Sur le boîtier, ils ne mettent pas tous les acteurs présents, mais parmi les acteurs, donc il y a eu des clins d'œil, il y a eu des caméos, il y a une apparition de Ryan Reynolds. Bon, Il faut vraiment le voir. Hein. Une apparition assez courte, donc voilà, je veux pas spoiler, mais voilà. Par contre, il y a également Christopher Lloyd. On en reparlera à la fin de la vidéo. Donc, Ah, il y a le mec de Retour vers le futur. je voulais pas spoiler. Ah merde. Donc, C'est qui Christopher Lloyd?
l'acteur qui joue le docteur Emmett Brown, mais on en reparlera. Tu viens juste de le dire. Mais tu poses la question, on en reparlera à la fin de cette vidéo, donc pour pas spoiler pour ceux qui voudraient voir le film. Il paraîtrait que une des bandes annonces qui a été faite pour ce film-là spoilerait un passage qu'il vaut mieux pas spoiler. Donc voilà, il y a des acteurs, c'était juste pour souligner qu'il y avait des acteurs qui n'étaient pas crédités dans le film, mais qui y apparaissaient. Ah oui, non, mais en même temps, c'est pas un Marvel, donc c'est logique. Tu parles de Kamehameha. De caméo, pas de Kamehameha, et Kamehameha c'est Dragon Ball Z. Mais oui. D'accord. Il y a aussi des références à la pop culture, références geek, des références à la culture tout court également. Mais la culture que tu n'avais même pas. Bah oui, par rapport à une musique, j'ai reconnu pas mal de références, mais celle de la musique, j'avais jamais entendu cette musique, je la connaissais pas, donc j'avais pas référence. Mais il me semble, par contre, j'ai reconnu la musique j'ai reconnu une autre musique, moi, celle d'Était une fois dans l'Ouest, il me semble. Je sais pas, je connais pas. Il me semble, si, à un ou deux passages, notamment vers la fin, il me semble, à John Wayne, tout ça, il me semble qu'il y a des références là-dessus. Après, à un moment donné, donc il y a un passage avec les Indiens, donc qui se retrouvent entourés d'Indiens, donc le personnage principal, Albert, et à un moment donné, donc il parle la langue des Indiens et les Indiens parlent leur langue, donc il y a une communication. Donc là, c'est sous-titré en français pour qu'on puisse comprendre. Non, oui, non, mais normalement, ils sont censés parler la langue des Indiens, sauf que au lieu que ce soit du vrai langage indien ou quelque chose de similaire ou s'approchant pour faire genre, c'est des. À un moment donné, j'ai reconnu le mot Mila Kunis. Mila Kunis, donc je sais pas. Sous-titré, ça veut dire d'accord. Sauf que c'est ça, tu t'es dit c'est d'accord, je me souviens plus. C'était d'accord. C'était d'accord. Et sauf que Mila Kunis, est-ce que vous avez déjà entendu ce nom? Si vous n'avez pas entendu ce nom, est-ce que vous avez déjà regardé un épisode de la série That 70 Show? Eh bien, il s'agit du nom de la personne, de l'actrice qui joue la brune dans That 70 Show, qui est devenue très connue et qui a joué dans beaucoup de films. Si, elle a joué dans énormément de films, une fois adulte, parce qu'elle était assez jeune dans That 70 Show. Mais puis notamment, on l'a au moins dans 5 ou 6 DVD. Après, c'est des DVD qu'on n'a pas encore vus, je crois. Donc voilà, c'est une petite référence comme ça. Donc il y a pas mal de références cachées. Après, donc le film n'est pas toujours drôle, il y a des passages, c'est très pipi caca, et même pipi caca au premier degré, donc c'est le cas de le dire. Oui. Par contre, il y a la qualité du film, j'ai trouvé le film au niveau de la qualité de manière inégale, c'est-à-dire que c'est pas toujours forcément intéressant. Mais par contre, il y a des passages où j'ai vraiment rigolé quand même. Il y a des passages où j'ai vraiment rigolé, et rien que pour ces passages-là, ça vaut le coup de voir le film. Et puis il y a des chansons, franchement, il y a une chanson assez drôle basée sur le thème de la moustache. Alors, je vous dis pas pourquoi une chanson sur la moustache. Bon, ça on comprend en regardant le film. Mais bon, sur le coup, c'était assez marrant. Mais là où c'était encore plus drôle, c'est qu'à un moment donné, c'est repris. Parce qu'à un moment donné, le personnage, il prend des produits douteux proposés par les Indiens. Et il part dans un délire complet. Non, mais il est vraiment complètement raide défoncé. Et à un moment donné, donc il y a des moutons qui dansent, tout ça, avec la chanson sur la moustache. Et c'est franchement, cette chanson-là, avec la référence du passage avant, un peu plus tôt dans le film, avec la chanson sur la moustache, franchement, du coup, ça rend le passage encore plus drôle. Et voilà, rien que pour certains passages, ça vaut le détour. Après, c'est vrai que des côtés pipi caca, il y a des moments où c'est too much, mais voilà, il y a des passages qui sont franchement drôles. Et au niveau du côté romance, tout ça, je les ai trouvés très touchants. Donc lui et Charlize Theron, et c'est surtout pour Charlize Theron, je trouve qu'elle relève le niveau du film. Si elle n'était pas dans le film, si c'est pas elle qui jouait le rôle d'Anna, il aurait peut-être pas été aussi bien, parce que franchement, elle est top, elle est super dans le film, cette actrice-là. Pas actrice. Voilà. Donc ça parle pas que de pipi caca, il y a aussi des références, ça parle un petit peu de cul, donc faut le dire. Il y a un certain nombre de gags également, et puis donc comme on l'a dit, donc dans cette ville, les gens ont tendance à mourir de façon un petit peu. Du coup, c'est assez particulier. Après, donc voilà, globalement, le film il est plutôt moyen.
Néanmoins, j'ai quand même passé un bon moment. Après, c'est vrai que la bande-annonce est trompeuse, donc je sais plus si je l'avais vu sur Allociné ou sur YouTube, mais j'avais vu une bande-annonce qui faisait que ce film avait l'air absolument génial et il me le fallait à tout prix. Et évidemment, ils avaient tout mis dans la bande-annonce, tout ce qui était le plus drôle. Et lorsqu'on voit le film en lui-même, voilà, c'est pas tout à fait ce à quoi on pourrait s'attendre. Néanmoins, voilà, j'ai passé plutôt un bon moment. Certains passages dans le film rehaussent l'intérêt puisque voilà, la qualité du film en lui-même est assez inégale. Après, est-ce que je recommanderais le film? Eh bien, c'est vrai qu'il y a des passages qui sont assez drôles, il y a des clins d'œil, il y a des caméos, il y a des références. Rien que pour certains petits détails, tout ça, ça vaut le détour, donc ça serait dommage de passer à côté. Après, ce qui est dommage, c'est que il y a un passage, donc il y a un caméo qu'on n'a pas pu voir dans le film. J'ai regardé un petit peu, donc le film est de 2014, j'ai regardé comme ça sur Wikipédia vite fait et j'ai vu parce que avec Zuglut, elle avait vu quelque part à un moment donné, elle avait regardé la filmographie de Ryan Reynolds pour savoir si on avait plusieurs films de lui ou pas en DVD, puisqu'on a Deadpool, Green Lantern. Green Lantern la dernière fois. Et de quoi Green Lantern? C'est pas ça? Le DVD d'avant. Ah si si, c'était ça, voilà. Qu'on avait vu la dernière fois. Et dans la filmographie de Ryan Reynolds, on avait vu ce titre-là, Albert à l'Ouest, et on savait qu'on avait un DVD. Et on se demandait s'il était vraiment dans le film, parce que franchement, il faut vraiment le voir, le savoir qu'il est là. Et effectivement, donc c'est un caméo. Et en regardant sur Wikipédia, donc la liste des caméos, donc il y en a un qu'on n'a pas vu du tout dans le film puisqu'il a été coupé malheureusement dans la version cinéma. Et là sur le DVD, il s'agit de la version cinéma. C'est avec l'actrice Kaley Cuoco. Ça vous dira peut-être rien, mais elle est connue pour deux séries télé, pour avoir joué en premier dans Charmed. Alors, pas dans les sorcières principales, mais vers les dernières saisons de la série, c'est qui jouait la. Elle était blonde ou brune quand je jouais dans Charmed? Je suis pas sûr. Elle était blonde aussi? Oui, oui. Et évidemment, elle est surtout connue maintenant pour son rôle de Penny dans Big Bang Theory. Alors, elle apparaît dans le film, mais malheureusement pas dans ce DVD-là, puisqu'apparemment elle apparaîtrait dans une version longue. Ce DVD-là dure 111 minutes. J'ai regardé sur Amazon.fr la liste des DVD. Au plus long, la version Blu-ray dure 118 minutes. Sauf que ça colle pas puisque j'ai regardé sur des sites sur internet et il y en a qui parlent en détail, qui décrivent les scènes cachées et les scènes coupées qui sont uniquement dans la version longue du film. Et la version longue qui n'est pas sortie au cinéma, donc elle est forcément en DVD ou en Blu-ray quelque part. Et normalement, il y a au moins 30 minutes supplémentaires dans ce film-là, si je dis pas de conneries. Sauf que pour le DVD et le Blu-ray en français, donc DVD 111 minutes, Blu-ray 118 minutes, on est loin des 30 minutes. Donc, parce qu'il y a pas mal de scènes qui manquent. Donc j'imagine que ça a dû sortir en DVD ou en Blu-ray, mais en France, est-ce que c'est sorti quand même dans le DVD Blu-ray, mais dans les bonus, dans les scènes coupées? En tout cas, dans ce DVD-là, il n'y a pas de scènes coupées. Il me semble que dans la version Blu-ray, il y a des scènes coupées, des scènes à voir en détail, mais c'est dommage puisque c'est pas dans le montage, donc peut-être qu'on peut voir ces scènes-là, je ne sais pas. Ou alors c'est sorti uniquement sur les DVD US en zone 1 américain, peut-être la version longue. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc globalement, rien que pour certaines scènes, pour l'actrice Charlize Theron, pour certaines scènes qui étaient franchement drôles, et pour certains caméos, ça vaut le coup, ça vaut le détour quand même. Voilà, mais c'est inégal, donc il y a certains passages qui sont un peu longs, qui sont pas forcément super, donc après c'est vous qui voyez. En tout cas, voilà, j'ai plutôt bien apprécié. Après, donc voilà, je voulais pas spoiler, donc c'est maintenant qu'on va parler spoil. J'ai fait allusion tout à l'heure à Christopher Lloyd et Zuglut à Retour vers le futur. Et non, c'est l'acteur de Retour vers le futur. Oui, mais il joue également son personnage, il joue Emmett Brown. Oui, non, voilà, et on est dans. Voilà, mais je voulais prévenir qu'on allait spoiler là, j'ai pas eu le temps de prévenir qu'on allait rentrer déjà dans le spoil. Alors toutes nos excuses, mais voilà, nous entrons dans la zone dimension spoil. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler un passage fort intéressant et que vraiment j'étais complètement fou quand j'ai vu ce passage là dans le film, et bien voilà, arrêtez la vidéo là et attendez d'avoir vu le film avant de reprendre cette vidéo là, parce que voilà, ce serait dommage de se faire spoiler ce passage. Bon, il est 19h30 secondes, je vais attendre 10 secondes. Il n'est pas 19h. 19 minutes, je voulais dire.
Voilà, 19 minutes et 40 secondes, maintenant 41, 42. Donc, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes intéressé par la suite de la vidéo. Donc, partons pour le spoil. À un moment donné, donc je sais plus à quel passage du film, je crois que c'était vers le milieu du film. À un moment donné, on entend une espèce de bruit et on voit une sorte de lumière bleue qui s'échappe d'une grange, enfin un truc comme ça. Je sais pas, c'est pas un truc pour le foin ou quoi, puisqu'on est dans le western évidemment. Et ça fait un bruit électrique et on voit une espèce de lumière bleutée et je suis en train de dire, je dis à The Glut, mais c'est de l'électricité. Et comment c'est possible l'électricité dans le Far West? C'est pas possible. Et donc, je crois que c'est Albert qui va vers là, qui ouvre la grange. Il ouvre la porte de la grange. Donc et à un moment donné, ben, on voit qu'est-ce qu'on voit. Le premier détail que j'ai vu tout de suite, c'est la DeLorean. La DeLorean, et juste à côté de la DeLorean, le professeur et Dr. Emmett Brown. Emmett Brown, donc c'est bien, en plus c'est bien son acteur qui joue ça, Christopher Lloyd, et c'est juste génial parce que en plus comme ben, après la référence, oui, si vous connaissez pas Retour au futur, vous devez vous demander pourquoi une voiture DeLorean et pourquoi Dr. Emmett Brown. Alors déjà, on est en 2018 et si vous avez jamais entendu parler de Retour au futur, si vous avez jamais vu au moins un de ces trois films, eh bien c'est quelque chose de grave et il faut rattraper ce retard. Foncez, trouver les DVD, regardez les trois films en suivant 1, 2, 3 dans l'ordre, et voilà, c'est juste une tuerie ces films, des classiques de la science-fiction, mais voilà, c'est à voir et revoir au moins 1 million de fois. Retour à le futur, c'est juste mythique, voilà. Après, je dirais pas la même chose de tous les Jurassic Park, mais ces trois films Retour à le futur, ils sont aussi bons que le premier Jurassic Park, parce que le premier Jurassic Park, il est également mythique. Voilà, donc c'est vraiment c'est une tuerie Retour à le futur, donc voilà, je vous le conseille fortement. Et voilà, moi qui ai adoré cette trilogie Retour à le futur, et je me souviens bien, donc c'est celui que j'ai vu un peu le moins souvent de fois, je crois que j'ai vu plus le premier et pas mal le deuxième, celui que j'ai vu le moins souvent c'est le 3. Mais voilà, je me souviens bien qu'il y a le Far West et tout, et que le professeur est coincé dans le Far West, et que donc, je sais plus comment s'appelle le héros dans Retour à le futur. Et il est joué par, tu sais, on le voit dans la série, dans l'hôpital, comment il s'appelle? L'acteur de Retour vers le futur, là, le personnage principal, qu'on le voit dans la série, là, dans Scrub, là. Il apparaît dans Scrub, il apparaît également dans plusieurs séries télé. Et dans le film Fantôme contre Fantôme. Ah, j'ai un trou de mémoire. Il joue. Michael J. Fox, voilà. Ah, c'est ça que tu cherchais? Oui, je cherchais le nom de Michael J. Fox, voilà. Et bien, donc Michael J. Fox, donc le personnage qui joue Michael J. Fox doit retourner dans Far West pour ramener le professeur. Et donc, on sait qu'il était déjà arrivé dans l'Ouest, mais on l'a pas vu arriver tout ça. Et justement, donc on entend le bruit de l'arrivée de la DeLorean et effectivement elle est apparue dans la grange, donc dans la grange qui était derrière ou à côté de là où se trouve Albert, et donc voilà, c'est le chaînon manquant du troisième film de Retour à le futur quelque part. Mais en tout cas, voilà, c'est une scène qui dure quelques instants, et puis donc il lui demande, il lui pose une question, il me semble, Albert, qu'est-ce qu'il fait là, tout ça, qu'est-ce que c'est, et puis il lui répond un truc d'une expérience météorologique, quelque chose comme ça, et puis c'est tout, et puis voilà quoi. Fin de la scène, c'est une scène assez courte, mais voilà, juste d'avoir vu cette scène-là, d'avoir vu le DeLorean, le professeur, ce passage-là, c'était juste génial quoi, j'ai adoré, et voilà, c'était un petit kiff perso, donc voilà. Après, voilà quoi, c'est petit côté nostalgique, voilà. Voilà, mais c'est à peu près tout pour cette vidéo là, donc après c'est vous qui voyez, en tout cas, ce film n'est pas forcément indispensable, il y a des longueurs, il y a des passages qui sont pas forcément top, mais voilà, rien que pour certains passages du film, et pour l'actrice Charlize Theron qui est vraiment géniale, et pour certaines blagues quand même qui sont franchement drôles, certains passages qui sont vraiment super drôles, voilà, il y a des choses dans ce film qui valent quand même le coup d'être vues. Après, c'est vous qui voyez, mais voilà, moi j'ai plutôt bien aimé. Sur ce, donc on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et au revoir. Au revoir.